Les imagitateurs vous souhaitent la bienvenue au pays de Jenny. Hello, ici Jenny pour les imagitateurs du JDR. On retrouve ce petit temps d'interview, ou plutôt de discussion, avec des invités de qualité. On reçoit ici des personnes qui ont, elles aussi, imagité à leur façon le jeu de rôle classique. Allez, on embarque. Bienvenue au pays de Jenny. Et salut Glyph. Salut Jenny. Merci beaucoup de participer à cette discussion. Ça me fait très plaisir, je suis très content. Moi aussi, ravie de te recevoir ici. Je vais te laisser te présenter, si ça te va. Faire une petite présentation de qui tu es. Eh bien, je m'appelle Glyph, dans la vraie vie pareil. Je suis rôliste depuis 12 ans, parce qu'il y a 12 ans, j'ai inventé le jeu de rôle. Et depuis 8 ans, je développe un projet qui s'appelle Les Contes de Crète. Il y a 12 ans, tu as inventé le jeu de rôle. Ouais, okay. J'ai fait ça, ouais. Okay. On part tout de suite sur une digression. Écoute, oui, ça interpelle. Du coup, il y a 12 ans, j'avais 12 ans. On était au collège avec un ami, et je me suis dit, mec, j'ai une idée de jeu incroyable. On va imaginer que t'es dans un jeu vidéo, tu vas faire le tuto, et moi je vais faire l'intelligence artificielle qui te dit quoi faire. Et du coup, au début, c'était un petit peu un sketch pour geeks fans de jeux vidéo. Okay. Et en fait, ce jeu, c'est devenu un truc qu'on faisait à toutes les cours de récré. À la fin, il sort du tuto et je lui dis « Ok, tu rentres dans une taverne et puis il y a un vieux fou qui parle à sa shop, un tavernier, une prostituée, et tu vas voir qu'est-ce que tu fais ?» Et pouf, on a inventé le jeu de rôle à deux. Et 4 ans plus tard, j'ai découvert qu'en fait, le jeu de rôle, c'était un truc. Mais franchement, à 40 ans près, j'étais visionnaire dans le jeu de rôle. Dommage. À si peu. Ok, donc tu as inventé le jeu de rôle. Ok. Et les contes de Crète, qu'est-ce que c'est ? Alors du coup, c'est un jeu de rôle, majoritairement, qui se veut être un univers évolutif et transmédia. Ça veut dire que on n'hésite pas à évoluer avec notre communauté. Les personnages joueurs d'aujourd'hui, ça devient les héros de l'histoire que les prochains joueurs rencontreront. Et aussi, on s'exporte à plein d'autres médias que le jeu de rôle. En ce moment, des séries audio, des actual plays, des débuts de romans, mais c'est encore court, alors on va dire des recueils de nouvelles, et une bande dessinée qui arrive. Ok. Une bande dessinée qui est tirée de ton univers, donc cet univers que tu as créé déjà, c'est ça ? Oui, tout à fait. Tu travailles avec une équipe, j'imagine ? Oui, il y a tout l'équipage LCK, et je peux pas les inviter parce que c'est beaucoup de monde. Oui. Et on fait un petit peu au fur et à mesure des passionnés, donc parfois il y a des gens qui arrivent, qui font un projet, puis tu sais, la flamme des fois espère, on a envie de voguer à un autre projet, alors les gens vont et viennent, c'est pas une équipe très très fixe. Mais l'idée c'est que chaque personne qui vient ajoute sa pierre à l'édifice d'LCK. Et en ce moment, on a des maîtres du jeu qui font jouer régulièrement et que je forme un peu au mastering. Ça sonne un peu présomptueux, mais en gros, je les aide à s'améliorer un peu, parce que mon métier dans le monde physique, c'est d'être coach. Du coup, j'exporte un peu ça dans le milieu du jeu de rôle. Ok. Et puis on a sinon des auteurs, mon illustratrice officielle, qui s'appelle Jen, coucou Jen, qui nous accompagne sur tous les projets illustrés. Ok. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu cet univers ? On a essayé de faire du jeu de rôle rétro-futuriste. C'est comme ça qu'on se le vend. Et du coup, l'idée, c'est on prend les poncifs du jeu de rôle, à savoir la magie et les dragons, mais on va le voir avec l'œil de quelqu'un qui est né au 21e siècle. Et du coup, avec cette idée de vouloir être subversif, de parfois casser le 4e mur, de faire des retours temporels, des petites blagues entre nous, enfin voilà, vraiment de réinventer le jeu de rôle, vu que c'est comme ça que j'ai été amené à la pratique. Et de se réapproprier de très vieux concepts, avec les gens qui jouent aujourd'hui, quoi. Cette BD est tirée du jeu de rôle, j'imagine ? Elle est tirée de l'univers, mais ce n'est pas une aventure de jeu de rôle qu'on a mis en BD. Ok. Ça, c'est quelque chose que je souligne, parce que le jeu de rôle, bien qu'un média extraordinaire, c'est un média de l'instant présent, qui est fait pour être joué, et qui est spontanément pas fait pour être raconté. Même si on fait beaucoup d'actual play, je pense que ça demande un peu de mise en forme pour passer à quelque chose de montrable à du public. Là, du coup, je voulais faire vraiment une BD présentable parce que ça a été l'un de mes premiers médias qui m'a fait découvrir la fiction et les histoires inventées. Et du coup, pour rendre hommage à ça, j'ai vraiment écrit une histoire pour la bande dessinée. Et c'est même pas une vitrine pour LCK, parce qu'on apprend assez peu sur les règles de l'univers au final. C'est vraiment une bande dessinée qui se veut tenir toute seule, quoi. Okay. Que vous ayez pas besoin de connaître LCK ni rien d'autre pour l'apprécier. Donc en rappel avec cet univers, mais finalement totalement indépendant du JDR, quoi. C'est ça. Et l'idée, c'est d'avoir comme ça plein de projets indépendants qui demandent pas que t'achètes les 50 livres,
mais juste que si t'as bien aimé un projet, tu peux t'intéresser aux autres et tu trouveras des compléments et des petites résolutions de questions, mais que ce soit pas nécessaire. Ok. On s'est rencontrés il y a quelques temps. On a discuté un petit peu, toi et moi, un petit peu. Oui, guère plus que nécessaire. Et tu me parlais de cartes de l'oracle et tout ça. Est-ce que tu nous en dis un mot? Est-ce que tu penses que c'est une particularité vraiment de ton monde? Aujourd'hui, LCK, c'est un jeu qui se joue avec des dés et avec des cartes à jouer, qui sont pas des cartes de 54 cartes, mais c'est vraiment un jeu de tarot, on va dire ça comme ça, un oracle, qu'on a fait pour LCK sur mesure. Pour l'instant, il y a 35 cartes et c'est amené à évoluer. Ok. Si je vais rapidement sur la réflexion, il y a longtemps, j'ai découvert un jeu de rôle qui est sous Creative Commons, donc qui est libre et gratuit, qui s'appelle Cartomancy, qui se joue avec un paquet de 54 cartes, et j'ai été très séduit par l'idée de faire de l'aléatoire autrement. Ok. Du coup, petit à petit, dans mes réflexions, dans comment gérer la chance, comment gérer l'impact des dieux, comment avoir un jeu de rôle un petit peu singulier, plein de bribes de mécaniques que j'aimais bien dans des jeux, j'ai eu l'idée un jour de les rassembler sous cette mécanique-là, et on a pas mal bûché pour que ça devienne quelque chose de vraiment personnel et intrinsèque à les contes de Crit. Ok. Et maintenant, effectivement, on joue en tirant des cartes. Parfois, c'est moi pour préparer mes séances quand j'ai besoin d'un peu d'aléatoire, et c'est aussi un outil pour les joueurs. Donc il y a un jeu de cartes au milieu de la table qui se fait tirer une fois tous les quarts d'heure ou toutes les 30 minutes, et qui ramène du dynamisme et du chaos dans la table. Et est-ce que ton jeu de cartes remplace les dés ou est-ce que c'est un complément? C'est vraiment un complément. Je l'ai imaginé pour que ce soit un outil de jeu de rôle pour s'amuser en plus, qu'on peut implémenter au compte de Crit, mais aussi à d'autres jeux, si c'est une mécanique qui plaît aux gens. En plus, on a réfléchi pour que ce soit un jeu de tarot qui puisse se tirer pour de la spiritualité ou du développement personnel, Ok. parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et encore en plus, j'ai laissé la porte ouverte à ce qu'on puisse designer un jeu de cartes, au sens un jeu de cartes à jouer en 5 minutes, et on est en train de plancher là-dessus pour que le jeu fasse tout ça à la fois et soit vraiment un objet transmédia à lui tout seul, quoi. Bah oui, carrément. Un objet et des tonnes d'utilisation, c'est génial. Ce serait super chouette. Ok. Donc si je reprends ton parcours, t'as connu le JDR ou t'as inventé le JDR, si tu veux, il y a 12 ans. Mhm. Tu as créé LCK en étant entouré, certes. Et est-ce qu'il y a des projets qui sont en cours, j'entends. Est-ce qu'il y a des projets futurs? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu te projettes pour l'avenir? Alors il y en a énormément, et c'est des projets qui sont à la fois très loin et très proches. Ok. Par exemple, il y a un projet très sérieux de faire des clips LCK, parce que j'ai des musiciens autour de moi et je suis né dans une famille de musiciens, et j'aimerais beaucoup faire un clip, mais d'animation, pour qu'on ait des personnages qui soient dans un style qui me parle plus que du photoréalisme. Et du coup, c'est très très proche parce que j'ai des artistes compétents qui pourraient faire ça, et une communauté qui est extrêmement engagée, énormément d'idées à soumettre, et en même temps, c'est un projet qui est lointain parce que c'est une question de temps, de financement, et ça, c'est plein de choses qui sont difficiles à prendre en compte. Et oui, bien sûr, bien sûr. Du coup, des clips, un film, ça c'est un rêve très lointain, mais je promets que je le ferai un jour. Ce sera peut-être un court-métrage, hein, mais il y aura de l'animation LCK. Ok. Ça c'est sûr. Et après, dans les bacs déjà prévus, mais peut-être pour dans 1 an ou 2, il y a un livre dont vous êtes le héros. Ok. Parce que c'est une architecture assez labyrinthique, mais c'est passionnant. Et des séries audio, ça se prépare et ça peut arriver relativement prochainement. Un vrai bourreau de travail, quoi. Oui, un mec qui lance 100 projets et qui va en avorter la moitié aussi, mais je suis un rôliste, on se refait pas. Au-delà de l'univers que tu as créé, au-delà des contes de Crit, tu es de toute façon quelqu'un qui baigne dans le monde artistique en permanence, si tu me permets. Oui, tout à fait. Est-ce que tu nous expliques un peu dans quel cadre ou est-ce que c'est trop personnel et qu'on évite ce genre de questions? Moi, je suis ravi de parler de moi, c'est mon sujet préféré. Je t'en prie. Les contes de Crit, si c'est un projet qui est aussi diffus en termes de forme d'art et en termes de personnes qu'on y croise, c'est aussi parce que je suis quelqu'un qui se passionne très très fort pour des projets très divers et variés au fur et à mesure. Et chaque nouvelle compétence que j'acquiers ou chaque nouveau centre d'intérêt, j'ai à cœur de le mettre dans les contes de Crit. Et c'est pour ça que dans les contes de Crit, on fait de la musique, de la bande dessinée, du jeu de rôle, parce que c'est un petit peu plein de passions passagères que j'ai eues, plus ou moins passagères d'ailleurs, et qui se reflètent. En fait, les contes de Crit, c'est presque un journal de moi à moi du futur, pour pas oublier les étapes par lesquelles je suis passé. Et d'ailleurs, les gens qui me connaissent, quand ils lisent le système ou le lore des contes de Crit, ils reconnaissent soit des passages de ma vie, soit des métaphores de ma philosophie et de ma manière de penser. Et on s'étend un peu, mais je trouve que c'est ça qui est beau dans l'art au sens général.
c'est le fait que la création en dit beaucoup sur l'auteur. Mhm. La plus intime manière de connaître quelqu'un, en tout cas peut-être la plus belle selon moi, c'est celle de connaître ses œuvres et de voir ce que la personne a voulu refléter dedans. Et je pense que c'est ça, LCK, c'est une aventure émotionnelle d'un humain dans le même monde que vous, qui veut vous raconter sa vie dans un monde que lui a créé. Ok. Tu es de toute façon dans l'art du spectacle, de manière générale. Tu parles de ton métier comme étant coach, mais c'est quand même dans un domaine particulier. Et est-ce que tu penses que cet art qui est autour de toi à chaque moment t'inspire aussi pour créer cet univers? J'ai été de manière générale dans un environnement où on m'a toujours poussé à exprimer qui j'étais, ce que j'aimais pas. Et je suis un vrai introverti à la base, donc je le faisais vraiment pas. Ah oui? Mais ouais, je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir son espace mental à soi. Et pour reprendre les paroles d'un excellent écrivain, c'est le petit gars bizarre qui s'invente son monde et aime vous le raconter. Mais LCK, c'est avant tout du plaisir de moi à moi-même d'inventer des petites histoires cheloues. Il se trouve que quand j'en parlais à mes potes, ils trouvaient ça chouette, alors j'ai continué et maintenant j'ai beaucoup de potes, si on le voit comme ça. Du coup, je pense que oui, j'ai grandi dans un environnement où on m'a toujours laissé m'exprimer, j'en suis très plein de gratitude. Et oui, ça a probablement influencé. D'ailleurs, la bande dessinée se passe dans un cirque. Et Ok. moi, je fais du cirque depuis 12 ans. Ok. Parce que c'est un art et une activité qui permet de jamais s'ennuyer et qui accueille tout le monde. Parce que peu importe notre physique et nos particularités mentales et personnelles, tout le monde peut faire quelque chose dans les arts du cirque. Et ça, je trouve ça fascinant. Ok. Effectivement, un monde qui est très ouvert. Et c'est une dimension très importante de LCK, le fait que chaque petit délire d'un joueur peut devenir la prochaine grande magie, la prochaine extension, le prochain continent, parce que ça reste un délire entre potes, quoi. Et un jour, ça me fera très mal, et j'écrirai un bouquin de LCK qui bougera plus, et qui pourra plus être évolutif. Et je pense que la première ligne de bouquin, ce sera vraiment... je vous écris les contes de Crit, j'ai joué pendant 8 ans les contes de Glyph, écrivez vos propres contes. Et je pense que c'est vraiment ça. Le jeu de rôle, c'est un art d'appropriation et de parodie. En tout cas, quand j'ai pu jouer à ta table, j'ai vraiment senti ce petit aspect différent où la liberté est grande et où tu t'adaptes vraiment à ce que tes joueurs amènent dans l'histoire pour en faire quelque chose. Je sais pas vraiment comment le décrire, mais c'est vraiment une sensation où, comme si tu attendais que les joueurs t'envoient des petites idées comme ça qui viendraient rebondir sur toi et paf, tu les transformes et tu pars quelque part avec ça. En tout cas, c'est vraiment la sensation que j'ai eue en jouant à ta table. Pendant longtemps, il y a eu une mécanique dans le jeu qui reflète vraiment ce que tu dis, où quand je prévoyais quelque chose, et que le joueur à voix haute disait exactement ce que j'avais prévu, du genre t'imagines si cette meuf en train de pleurer, en fait, elle veut nous planter un couteau dans le dos et qu'elle fait juste partie d'un groupe de bandits cachés là derrière. Si c'était exactement ce que j'avais prévu, le joueur il avait une récompense qui littéralement lui tombait du ciel dessus. Alors, ça tombait du ciel, pouf, des pièces. Et ça avait beaucoup fait rire les joueurs et on a transformé cette mécanique aujourd'hui. Et il y a vraiment ce truc de... J'ai envie de savoir ce qu'il y a dans l'esprit des joueurs pour pouvoir jouer avec, être subversif, aller à l'encontre. Et c'est vraiment ça, c'est un ping-pong. C'est un média de l'instant présent. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on s'amuse ensemble, quoi. Clairement, et ça se sent totalement. J'en suis très content. Je prends ce retour comme très élogieux. Parfait, c'était le cas. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a envie de se lancer dans le jeu de rôle, mais qui pense qu'il faut tout un tas de qualités pour se lancer et qui n'ose pas y aller? Je lui dirais que c'est vrai et que c'est pas une raison. Ok. En gros, j'ai quelque chose que je transmets souvent à mes élèves, c'est si t'essayes de faire pousser un pommier, oui, t'as des chances de jamais avoir de pommes, mais si tu brûles la graine tout de suite, t'es sûr de jamais en avoir. Et du coup, il faut se lancer, parce que au pire, tu sauras que c'est pas fait pour toi. Et au mieux, tu découvres une passion, quoi. Ne pas faire quelque chose, c'est souvent la plus mauvaise décision. Que vous ayez 12 ans, 8 ans, que vous soyez seul ou avec des potes, on est tellement dans un âge d'or du jeu de rôle, avec le virtuel sur Discord, ou le physique et présentiel, parce que ça devient presque à la mode sur certains réseaux, certaines bulles sociales. Lancez-vous, quoi. Moi, je l'ai fait tout seul avec un pote parce que c'était un délire. On peut le faire vraiment tout seul, avec du jeu de rôle solo, on peut le faire à autant qu'on veut. J'ai déjà vu du jeu de rôle à 9, et je pense qu'on peut le faire à plus grande échelle. Oui. Il faut s'amuser, quoi. Prenez du fun, hein. Si ça vous tente, foncez. Allez au moins voir un actual play, et puis lancez-vous. Très bon conseil, effectivement.
J'avoue qu'avant l'interview, je suis pas allée voir beaucoup ton univers parce que j'avais envie que tu nous en parles et que j'ai le plaisir de le découvrir en même temps Ah, que les autres. Ah, c'est terrible, c'est vraiment... Je suis outré. Il y avait une porte, je la claque. j'imagine. Mais maintenant, je vais pouvoir y aller. Mais par contre, j'ai eu l'occasion de faire une partie de jeu de rôle avec toi qui était très sympa d'ailleurs, sur une classe assez particulière. Dans un drôle de rôle. Ouais, c'est ça. J'étais pas tout à fait joueuse, j'étais un PNJ mais qui jouait quand même. C'était très très intéressant. Est-ce que ce que j'ai vu était révélateur de ton univers ou- Alors, chaque séance est assez unique parce que depuis 6 mois, on fait jouer 2 fois par semaine. Donc c'est assez intense Ok. comme rythme, mine de rien. Et du coup, dès que j'ai une idée, je m'interdis vraiment pas. Donc là, t'as joué une séance vraiment ambiance Halloween. Et Ok. ce qu'on fait le plus, c'est de l'héroïque magie et dragon, évidemment. Mais je me permets ce genre de fantasy quand j'en ai envie, si mes joueurs sont d'accord. C'est assez représentatif l'ambiance qu'il y a autour d'une table quand même, bien sûr. Mais par contre, l'univers, c'est un support, quoi. Ce qui compte, c'est la manière de masteriser et à quel point le système soutient l'ambiance. Et nous, on a un système qui se veut relativement léger. Bah, d'ailleurs, toi, t'avais pas eu à faire de jet de dés. Non, effectivement. C'était aussi pour ton confort. Mais globalement, pour les joueurs, c'est... vu qu'on joue en virtuel, c'est une liste de boutons devant eux, tout est automatisé, quoi. Je dis fais un jet de force, ils ont un clic à faire et tous les maths sont faits par le logiciel. Ok. Donc ça simplifie beaucoup. Je voulais que ce soit accessible pour soit des personnes jeunes, soit des personnes qui ont du mal avec les chiffres. Et je pense qu'on s'en sort plutôt bien à ce niveau-là. Je suis assez content. Alors, j'ai pas testé le système puisque effectivement, moi, j'étais sur cette place un peu particulière. Mais oui, c'est vrai que je pense que c'est aussi quelque chose qui peut être compliqué quand on débute le jeu de rôle et qu'on voit un déroulé de règles et de statistiques. En tout cas, quand j'ai commencé le jeu de rôle, c'est quelque chose qui m'inquiétait. Quand on est assez peu habitué à ça, c'est quand même pas facile. Donc, je pense que c'est intéressant de pouvoir initier tout le monde de cette façon-là. C'est une peur qui est assez répandue et je pense qui est relativement justifiée, parce qu'il existe des systèmes simplifiés, mais les systèmes les plus populaires sont quand même assez complexes, assez crunchy. Ouais. Mais c'est bien qu'il y ait toutes sortes de jeux de rôle qui existent, parce qu'il y a toutes sortes de rôlistes, surtout maintenant que ça se démocratise le jeu de rôle. Clairement. Donc c'est trop chouette que des gens inventent des systèmes où tu peux jouer avec un des 6, et le reste c'est toi et tes amis, quoi. Il y a du jeu de rôle pour tout le monde, c'est ça qui est trop chouette. Il y en a pour tous les goûts aujourd'hui et à portée de main C'est clair. via Internet où c'est quand même assez facile. Mhm. Donc il faut juste se lancer. C'est tout. Il y a Ouais. tout ce qu'il faut. Et puis il y a tellement de subtilité, c'est un média qui est tellement riche que c'est un des rares médias où même en évoluant en tant que enfant, ado, adulte, jeune adulte, je trouve des nouveaux plaisirs, mais je me lasse pas du jeu de rôle, je me lasse de mon ancienne manière de jouer, quoi. Et du coup, le jeu de rôle continue de m'accompagner au fur et à mesure de ma vie, et je pense qu'on est nombreux briscards comme ça, où on a évolué avec le jeu de rôle, quoi. Oui, avec une façon de jouer masterisée qui peut changer, qui peut parfois revenir en arrière, j'imagine, s'adapter aussi aux personnes que tu as à ta table. C'est clair. Tout à fait. Tout à fait. Une question qui me revient assez vite, assez souvent. Je croise beaucoup de gens qui, quand ils veulent se lancer dans le jeu de rôle, ils se disent que c'est une immense tâche parce qu'il faut avoir le fardeau du MJ, et pour certaines personnes c'est pas très agréable, créer tout un univers, créer des règles, et vous n'êtes pas obligé de créer votre propre projet de A à Z. On est pas mal à l'avoir fait, mais c'est quand même quelque chose qui demande du temps, de l'énergie, et c'est pas quelque chose qui est fait pour tout le monde. Bien sûr. Donc n'hésitez pas à rejoindre des projets qui existent et où il y a du monde pour vous accompagner, pour vous aider à faire vos premières armes. Et si vous voulez sincèrement créer votre univers, allez-y, mais le jeu de rôle c'est pas une charge, c'est un loisir. Faut prendre plaisir avant tout. Tout à fait. Et commencer peut-être même avec des scénarios du commerce, ça peut être aussi une bonne façon de découvrir. On a quand même pas mal de scénarios qui sont disponibles assez facilement. Moi, je sais que le tout premier, j'ai voulu le créer aussi, et je me dis, je suis pas sûre que c'est le plus facile finalement. C'était difficile, hein. Écrire une ligne narrative pour d'autres gens, c'est Clairement. un exercice quand même. Un sacré exercice. Et finalement, avec un scénario qui a bougé énormément entre la toute première fois et là où je l'ai fait rejouer dernièrement. Donc, comme quoi, il n'y a rien de figé, quoi. Carrément. Eh bien, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à suivre les liens qui se trouvent sous la vidéo pour découvrir ce merveilleux univers que nous propose Glyph. Comme à l'habitude, on va finir sur des questions beaucoup plus légères. Pour ou contre mettre de l'ananas sur ta pizza? Moi, je suis fondamentalement et politiquement pour. Ok. Et c'est même pas par goût particulier, parce que par aveu, j'ai jamais goûté une pizza à la hawaïenne. Mais c'est juste que je trouve ça honteux qu'on impose nos goûts aux gens et nos manières de penser sur un truc aussi personnel que le goût de la nourriture. Donc, faites ce qui vous fait kiffer. Même si les gens trouvent ça bizarre,
et ce dans tous les domaines de vos vies. Mais je parlais de nourriture, si jamais vous sortez cette phrase de son contexte. Mais ça s'applique bien au jeu de rôle. Laissez pas les gens vous dire la manière dont vous devez apprécier le jeu de rôle ou tout autre loisir. Ou votre pizza. Ou votre pizza. C'est devenu une tradition, on termine toujours les interviews sur le mot de la fin. Un mot de la langue française que tu apprécies ou qui te vient en tête à l'instant T. Pas forcément le plus beau mot que tu puisses trouver dans notre jolie langue, mais celui qui te vient là tout de suite. Le mot de la fin, comme le mot que je dis le plus probablement, ce sera dragon. Ok, Parce que la effectivement. vie est toujours plus belle quand on a un dragon. J'imagine. J'ai malheureusement jamais testé, mais j'imagine que ça doit être... Ah, c'est fabuleux. Tu as un dragon chez toi, Glyph? Oui, Ok, il s'appelle Cajou. ok. Eh bien, un grand merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Ben, un grand merci à moi, à toi, à nous. Pour l'invitation que j'ai demandée. C'est Merci vrai. d'avoir ouvert la porte après que j'ai tambouriné 17 fois. C'est vrai, effectivement, je reviens sur ce que j'ai dit. Tu as sollicité cette interview et je te remercie beaucoup parce que c'était un chouette moment et qu'au-delà de cette interview, de beaux échanges ont eu lieu depuis cette prise de contact. Oui, j'en suis très content aussi. Merci pour les auditeurs qui sont allés à la fin. Et à très bientôt. Cheers. Salut Glyph. Salut. Oui. Donc, ton rire machiavélique. Vraiment, il y a un fond de toi qui était en mode avec des griffes et en caressant un chat. J'ai perdu pied avec tes conneries.